Tout d'abord, je voulais poser une question à Yann Dufilo, qui est le grand patron de ce raid. Hein. C'est un raid, le raid Baby Boomer. Je voulais savoir comment il avait fait pour nous faire venir deux grands champions cette année, en complément de Claude Marot, qui lui est fidèle depuis des années à cette épreuve. Claude venait depuis la deuxième édition. Et puis j'ai un copain qui m'a dit, mais tu sais, je peux t'aider à faire, si tu as envie, je peux faire venir Pierre et René. Alors comme on s'est tous connus sur le Dakar il y a de nombreuses années, eux ils étaient devant, moi j'étais poireau. Voilà, ben, j'ai dit avec plaisir. On se connaît depuis plus de 30 ans et quand il m'a proposé, je sais qu'il organise quand même très bien ses raids. C'est un professionnel de ce côté-là. Donc ça fait plaisir aussi de retrouver des anciens coéquipiers et adversaires aussi, comme René, comme Claude. Puis en plus, il y a beaucoup de concurrents qui ont fait des rallye raids et ça fait plaisir aussi d'être avec eux et de discuter un peu de tous nos souvenirs d'il y a 20 ans ou plus. Je suis ravi et puis je sais que ça va être bien. Donc on va essayer que tout le monde arrive au bout surtout et visite de la bonne façon comme on l'a fait aujourd'hui, qui je trouve est une très bonne façon. Donc je pense que les autres jours, ça va être la même chose, non? Oui, ça va être un peu plus long, mais ça va être sympa. C'est assez extraordinaire parce qu'avant toute chose, c'est la convivialité. Pas d'histoire de compétition vraiment. Par contre, on voit que les autos commencent à devenir de plus en plus sympas. Et quand on veut un peu se lâcher sur la piste, pourquoi pas? Autant se faire plaisir. Par contre, s'il y a le moindre pépin ou le moindre anicroche, on s'arrête, on s'entraide. Et puis avant tout, c'est la découverte du Maroc. Et je crois que le découvrir à ce rythme-là, quand on a fait beaucoup de rallye raid, ça fait du bien de temps en temps de s'arrêter, de dire pourquoi je ne m'arrêterai pas pour faire une photo, c'est vachement sympa. Puis ça crée des contacts, c'est le but de l'opération. Marrakech n'a plus le charme suranné que cette ville magique avait il y a 20 ou 30 ans. Mais pour un rallye aussi authentique que le Baby Boomers Adventure, c'est un point de ralliement idéal. Il y a un aéroport pour les gens pressés, des autoroutes venant du nord et de l'ouest du pays pour les transferts de véhicules. Enfin, l'hôtel choisi par Yann Dufilo et sa bande de génies du désert est l'un des plus sympas de la ville, avec un grand parking pour les derniers préparatifs. Grand moment annoncé, on va rouler dans le désert avec 3 anciens vainqueurs du vrai Paris-Dakar, celui qui se déroulait en Afrique. Gros frisson. Alors avant de démarrer, parce qu'ils vont aller travailler, je vais tout de suite vous présenter l'équipe d'organisation. Alors déjà, les deux ouvreurs, Eric et Didier, ils sont déjà allés bosser, donc ils sont partis. Je vous les verrai ce soir en arrivant à Binel-Ouliane. Je voulais remercier Claude Marot, parce que lui aussi, ça c'est un fidèle, puisqu'il est né à son 10e Baby Boomer d'affilée. Fidèle sur le Baby Boomer avec sa belle Ardouze. Donc, il retrouve les deux autres vainqueurs qui sont donc René Medj et Pierre Lartigue. Je vous avoue qu'il y a 11 ans, quand j'ai monté ce raid, je ne pensais pas avoir ces 3 larrons au départ. Les 3 larrons, ils sont heureux et ça se verra durant tout le rallye. Le plateau de 40 véhicules de ce 11e rallye Baby Boomers Adventure est le plus étrange qui soit, ce qui fait le caractère unique de l'événement. Il est réservé aux autos antérieures à 1995, 2 ou 4 roues motrices. On y ajoute quelques invités avec de beaux 4x4 récents qui aideront les petites cylindrées dans ce que l'on appelle ici les bacs à sable, mais nous n'y sommes pas encore. Pour l'instant, c'est le frisson délicieux du départ. Un mélange de rêve de gosse et de trouille du pépin mécanique ou de l'ensablement. On attaque, hein? Ah là, c'est bien la balle de tennis. Ah bien. Anti-vibration.
C'est un brevet, il est déposé. Ah ouais, ouais. Premier jour, une étape assez courte pour que tout le monde se mette en jambes, y compris l'organisation. La couleur, c'est pour le camouflage, c'est ça la couleur. Problème de frein? Ouais, je pense que c'est on va repurger, on verra ce soir, ça fera longtemps. De toute façon, on freine jamais normalement dans les rallyes. Oui, bien sûr, jamais bien sûr. Mais ils vont vraiment attaquer le désert de sable, ce que l'on appelle les ergs en jargon de pistard, ou de roche, le reg, ou de montagne, le djebel, avec ce genre d'engin? Bien sûr que oui, et en plus, ils adorent ça. On est au pied de l'Atlas, cette formidable chaîne de montagnes qui va de l'Atlantique à la Tunisie et qui surplombe le Sahara de l'autre côté, au sud. Très bel endroit, très belle piste, très beaux arrêts pour le pique-nique, on dit aussi l'apéro capot. Très belle journée en fait. Et gasoil ou essence? C'est essence. Non, c'est pas rigolo. Il paraît qu'il t'est arrivé des misères déjà comme ça, non? Oui, tout à fait. Oui. En Espagne, on nous a mis la gasolina à 95 demandée et gasoil servi. Voilà. Ça nous a occasionné une péripétie, la première. En principe, je fais tous les matins, mais bon, là, je vais faire un petit peu. Je vais faire un effort, 2 fois dans la journée, c'est jamais trop. Bon, faut pas casser le 4x4 de papa. Hein. On va essayer d'en prendre soin. C'est pas facile, hein. Il tient beaucoup. Mais c'est une grande preuve de confiance de pouvoir le conduire. On approche du lac de Bin El Ouidan, un endroit exceptionnel, grand comme le lac d'Annecy, un diamant, un saphir dans la montagne, où les habitants, comme partout au Maroc, sont incroyablement accueillants. L'organisation y a trouvé un hôtel en style ancien, un peu le genre de l'Old Cataract, cher à Hercule Poirot et Winston Churchill en Égypte. Et ce lac marocain est aussi beau que le Nil, et l'hôtel est un ravissement. Cela dit, avant les retrouvailles, où l'on va refaire le monde, il faut refaire les autos. Pour l'assistance, tout le monde met la main à la pâte. L'organisation a aussi 2 mécanos dédiés à tous les concurrents, incroyablement efficaces. Autre avantage, les autos en 1995 n'avaient pas d'électronique. C'est donc de la vraie mécanique. Après, c'est l'heure de la contemplation et de la douceur de vivre. C'était magnifique avec de la neige, c'était splendide et on est descendu dans des gorges, c'était vraiment magnifique. C'est toujours un bonheur et un régal de voir tous ces paysages merveilleux. C'est bien, on s'est régalé quoi, voilà. Donc on attend la suite maintenant, les autres étapes qui seront peut-être plus cassantes.
Deuxième jour, pour rejoindre Erfoud, une des perles du désert marocain, un gros morceau très sportif car il faut passer de l'Atlas, cette barrière de montagne colossale qui culmine à plus de 4000 mètres, qui sépare le nord agricole du sud désertique. La neige y est permanente, même dans les cols au mois de mai. On ne s'y attend guère, c'est magique, un cadeau, en or blanc massif en somme. À peine passé l'école, on trouve des villages exceptionnels, où la halte est pleine de jolies et très bonnes choses. La descente sur le sud du massif de l'Atlas est elle aussi un grand moment. Parfois piégeux, les grands moments. Mais on est déjà dans l'inoubliable. La voiture s'est très bien comportée avec un pilote qui conduit parfois un petit peu trop fort. Donc la voiture, ça bouge dans tous les sens. On entend les cailloux qui cognent partout. Mais ça va très bien, la voiture résiste. La 2 chevaux n'aime pas les cailloux, parce que ça fait beaucoup de bruit. J'aurais aimé lorsqu'on est dedans, qu'on nous soude des portières de l'intérieur pour pas que ça fasse trop de bruit, parce que tu fais du bruit partout, ça cogne, c'est une horreur. Mais une fois qu'on est habitué à cette musique, il faut enfoncer, il faut appuyer, c'est tout. Parce que qu'on soit à 60 ou à 90, ça revient au même. Le mot est dit, le désert est une musique. Donc voici quelques images, comme si c'était de la 3D, dans les gorges d'Amesker qui ferment l'Atlas. Autre point clé, bien sûr, les rencontres au long du chemin. On se prend pour René Caillé, premier occidental parvenu à Tombouctou, mais ici, pas besoin de se déguiser pour trouver des amis. Et puis, autre constante de ce genre de rallye, le passage par le petit resto qui va bien et qui sent bon les grillades à des kilomètres. L'étape du soir se fera dans le plus bel hôtel de tout le Maroc, le Chalouka d'Erfoud, lieu de ralliement de tous les pistards du sud marocain. Vous avez une batterie supplémentaire ou non, après c'est du LED, ça consomme pas beaucoup. Et ça c'est juste pour un éclairage un peu temporaire. Donc faut que ça passe parce que quand on a 4 ailes, on n'a pas trop le choix, il faut être léger. La filtration, les niveaux, on a lavé les phares parce que hier, avec ce qu'on s'est pris avec la boue, etc. Et là j'ai mon clignotant qui se barrait, donc allez hop, ça y est, c'est reparti pour la journée. Tout est fait, tout est bon. Très bien monté, on n'a pas chauffé, rien du tout. Nickel. Première, deuxième, et tout le long. Aucun souci. Hier soir, pas une goutte d'eau, pas une goutte d'huile. Ça permet de faire un bon petit refroidissement tranquille. Quoi. Et pas gonflé, rien du tout, moteur d'origine. Hein. Moteur. Non. Oh, il y a un turbo qui est caché. Non, rien du tout. L'histoire de cette voiture, c'est un papy qui me l'a donné à son départ, à son décès. Et j'ai mis 10 ans dans un garage et Yann un jour me dit mais tu devrais faire avec nous un truc, une sortie. Et je l'ai sorti du garage, on n'a rien fait dessus pour lui montrer qu'on peut faire quelque chose avec sa voiture. Même si elle n'est pas longue, je crois qu'elle fait 36 km, est-ce que vous appréhendez un petit peu cette étape de nuit ? Oui, parce qu'on part à l'inconnu, donc je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais enfin bon, positive toujours, donc voilà. Eh ben, très bien, écoutez, on vous souhaite une bonne soirée, puis à demain. On est sérieux quand même chez les baby boomers, hein. Enfin, pas tout le monde apparemment, mais... Allez, go! Ce soir-là, une première, une étape de nuit. Le désert, quand il est noir, juste éclairé par la lune et par les phares, c'est irréel. Là, il faut qu'on rajoute des planchers. Il est trop petit. Vous avez beaucoup de travail déjà Un petit peu. Pas beaucoup. Mais ça roule, ça va. Cette année, c'est bien. Les voitures sont bien préparées.
C'est pour ça, 90% de préparation, c'est bon. On espère que ça va finir bien, Inch'Allah. Un réveil matinal un peu difficile. On était bien au lit. Dépaysement total. Il n'y a pas ça chez nous. Pas très bien. On va avoir aujourd'hui que du bonheur. Et un peu de sable. La voiture résiste toujours à la piste au bout de son 6e Baby Boomer, donc pour l'instant tout va bien. Il y en a un autre à faire après. J'arrive. C'est l'aventure qui continue, ça. Hein. Elevator all packed with lawyers, 4 to 1. No courtroom today, boys, stand down. Les alentours d'Airfood sont un paradis pour les pistards, avec ces grandes pistes à peine caillouteuses où le plaisir du pilotage est aussi immense que celui de la découverte du paysage et de ses habitants. Staring at lines with X's past them, one by one. Staring at lines with X's past them, one by one. There's no going back now. Et puis spécialité du coin autour de Merzouga, le sable. Au début du Baby Boomers Adventure, on a passé des bacs à sable longs de quelques centaines de mètres, mais même avec d'anciennes autos 2 roues motrices, le niveau de connaissance du terrain des concurrents a évolué et l'on roule maintenant sur de très longues pistes de sable. Pas de dunes, bien sûr, sécurité totale, y compris en cas de pépin. Voici par exemple Sa Majesté du désert, le fameux plantage. Entre les conseils des anciens et les câbles de remorque, plus les assistances strictement humaines, dites la poussette, la caravane passe. Elle passe toujours, elle passe partout. L'entraide est une arme fatale en terrain théoriquement hostile. Attention, séquence aventure. Ouais, se faire emmener par Pierre l'Arctique, c'est pas mal quand même. Hein. Oui. Voilà, laisse faire. Hein. Alors les gars, je suis déçu, je disais la 2 chevaux, elle passe partout. Alors, première faute. C'est son premier sable alors. Non mais tout le monde est passé là, ça chante la bourre. Il n'y a pas de voie, j'ai pas vu la voie. Peut-être que par là-bas c'était occupé. C'était déjà occupé. Oui, oui. Alors ça passe tout seul. Impeccable. Merveilleux. Impeccable. Sans problème. Il n'y a pas à dire à nada. Et là, je suis en vitesse lente. Et je passe en vitesse lente, je passe avec la 4e lance. Et sans s'enliser. C'est très bien, super. On fait des sauts, mais je décolle du siège, mais incroyable. C'est moi qui conduis. Alors, ça n'a pas voulu passer. Ça n'a pas voulu. C'est la faute au sable. Non, pas ça. Ouais, mais là où on est foutu. T'es planté, Marino, t'es planté. Ouais, mais c'est bon. T'as vu quelle heure? Ouais, mais faut que t'avances un peu. Moi le mano. Avance-toi un peu, il te l'amène un peu. Ah oui. Pour avancer, il faut que je puisse dégonfler. Attention Thomas, attention. Il y avait déjà un premier passage à l'entrée qui était... Oui, mais là c'est passé nickel. Et voilà, peut-être un peu trop de pression encore. Donc ces pneus, je ne sais pas comment ils s'écrasent. Voilà. C'est au fur et à mesure des bacs à sable. On affine. Voilà. Important, l'expérience des anciens, parce que des mecs qui ont gagné le Dakar, c'est la haute école du désert. Chacun n'a pas l'expérience qu'on a nous, avec René et puis moi. Donc ça fait plaisir de les aider, de les conseiller. C'est la couleur du sable qui change et qui
Ah ben, des fois, oui, il y a la couleur. Plus c'est la couleur est foncée, c'est là où c'est porteur. Et le sable qui est mou, il est plus clair. Fatigué? Ah ouais, là, ouais. Ça a tapé, là. Oh, Jesus. Ça tape. Oh, c'est bien planté aussi dans le sable. Hein. Ah ben là, on est arrivé, vous, terminé. Rideau. C'était top. Qui est-ce qui vous a dépanné? Il n'est pas encore là. C'est le Dangel marron et noir. Le Dangel marron et noir. Bon, c'est des femmes au boulot, hein, toujours. Et vous avez vu? Et ils surveillent. Ah, oui. Non mais franchement. Il y a un point. Non mais franchement. Chacun son poste. Et après il va nous dire là c'est propre, là c'est sale, là c'est sale. Là on repasse. On va repasser dedans, oui, surtout parce que... Même là, attends, même le Toyota il passait pas. Hein, Mais c'était super, merci. Vraiment un bon truc. Quoi. Vous avez quoi comme voiture? Dangel, celui-ci. Bah, écoute, on a refait le pont arrière, enfin pas nous, le mécano exceptionnellement fort du quartier, si tu veux. Il nous a refait tout le pont arrière. On est rentré cette nuit à 3h30, couché 4h, debout 7h, et puis ce matin on est parti. Mais avec ça, on s'est débrouillé comme des chefs. Voilà. Ah oui, dans les villages du désert, toujours construits autour d'une oasis, les mécaniciens locaux sont des magiciens. Ce qui permet ensuite de se laisser emmener dans les délices de cette magie d'hôtel à Airfood. Il y a 4 cages qui sont complets de... Mais tu mets des chiffons à chaque clé. Là, je suis partout. Hein. Partout. Oh, quel blaireau! Il est inutile. Allez. Alors, c'est pour coller ça. Tu vas partir tout seul. Oh bah tiens, ouais, mais alors, carrément. par contre, on t'a perdu. Ouais, t'es perdu à vie. Ah, ben là. C'est un mec bien qui l'a fait, tu sais. Ah, Il s'appelle Didier ouais, Bonnet, je crois. Ouais, je l'ai connu, ouais. Tu l'as connu? Ouais. Tu l'as bien connu. Non, franchement, c'est un régal de faire tout le rallye avec ça. Ouais. Alors bon, la descente d'Espagne, c'était un peu long, parce qu'on était encore en rodage. Ah oui, c'est vrai. Donc là, c'était un peu pénible. Mais tu sais, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on l'a senti venir, la voiture. Parce qu'au début, elle ne marchait pas comme ça, quoi. Elle s'est libérée. Elle s'est libérée. Un petit peu de ménage? Oui, tout à fait, ouais. L'anti-poussière. Poussière, nappe, apéro, ça sert un peu à tout. 860 mètres. Y à gauche. Medj et l'Artigue ont adoré reprendre les roadbooks des premiers Paris-Dakar. Cette nouvelle boucle autour d'Airfood est plus caillouteuse que la veille. Pour les deux roues motrices que mon ami Arnaud Delmas-Marsalet surnomme les voitures plates, avec des pneus de voiture plate, attention aux crevaisons. Il faut aller tout doux pour les pneus, mais garder de la vitesse pour la motricité. Et puis, c'est la spécialité de la région de Merzouga, revoilà le sable, les petits ennuis et les grands amis. Il manque le palmier, la mer, on l'aura bientôt, mais pas tout de suite. Et la piscine. Et la piscine. Et la piscine. Greg, ça fait la 5e fois, 5e baby boomer qu'on fait ensemble. Puis on a fait la transafricaine classique 2 fois, on a l'habitude de rouler avec Greg, hein, c'est un côté sympa. Bien souvent, les gens évitent de rouler sur la dune et la dune est porteuse parfois. Il faut la choisir, c'est tout. Bah, il est évident qu'avec une petite voiture basse, 2 roues motrices, avec une très faible cylindrée, faut faire attention, quoi. On gagne son temps à observer le terrain et à dégonfler si c'est nécessaire, bien sûr. Mais vaut mieux prendre son temps que de tout casser. Ça fait gagner des heures en mécanique le soir, c'est sûr. Grande philosophie de l'ami Marot,
qui dans les passages coton laisse souvent son fils ouvrir la voie à pied pour lui indiquer les plaques de sable porteurs. Bon, c'est pas le tout ça, mais l'apéro capot, où que l'on soit, ça reste sacré. Il y a pastis oasis. Ouais. De toute façon, partout où je filme, je bois un coup, moi. Ah bah alors. Ben là, sur cette piste, il y a eu le Paris-Dakar, il y a eu le rallye de l'Atlas, et puis c'était avec les usines, on venait s'entraîner avant les rallyes pour perfectionner les voitures, pour les rendre plus fiables. Un cas d'espèce avec d'abord la dextérité du pilote, puis l'entraide des autres concurrents va devenir primordiale. Donc d'abord ça passe. Ensuite ça coince et le train avant en prend un coup. Mais peu importe, la caravane passe. J'ai fait la première partie, c'est-à-dire la piste qui est largement utilisée par les rallye raids, qui était très caillouteuse, assez étroite, assez cassante, mais très très agréable. Et le D'Angel se comporte parfaitement bien. J'ai fait les roadbooks. Comme je ne conduis pas, je suis toujours derrière ou parfois j'ai devant. C'est une réplique, celle de Claude Marot, avec laquelle il a parcouru le Dakar en 1987. Moi, je représente bien l'Italie et la France, les deux pays de l'Europe. Encore un apéro capot, tradition oblige. Et puis chez les pistards, c'est là que l'on refait le match. Et demain matin, ne pas oublier quelque chose dans vos chambres et surtout de rendre les clés. La passe de Marek est à juste titre l'un des grands moments de ce raid où le Baby Boomers Adventure a déjà roulé plusieurs fois. You really like me when you dancing surf. You really like me, don't you cry no more. Contourner parce que t'as des dunes qui sont là, t'as des cordons de dunes, donc tu ne vas pas t'y tanker tout droit. Autrement, c'est l'herbe à chameau et puis ça, c'est pas vraiment un chameau. Cette passe est située dans un univers très plat, rapide, où la trouée de la montagne est quasi invisible. Un vrai boulot de navigateur de rallye raid. You really like me, this is not a show. Serve me every night. Serve me for all the time. Et aussi une vraie découverte ou redécouverte et de belles rencontres. L'endroit, on le verra, est très habité. Serve me, baby. Serve me, baby. Serve me, baby. Il m'a largué. Il t'a laissé là. Il supporte plus. Alors il t'a laissé avec les chameaux, tu rentres voilà. au chameau. Il m'a dit il y a un puits, il y a de l'eau, ça ira. Il y a des panneaux solaires, on dirait. Oui, ce sont des panneaux solaires qu'ils ont mis sur le dessus et qui permettent d'éclairer. Mais alors deux quand même luminaires extérieurs, dernier cri à côté d'une Casbah, faut le faire. 6e fois pour moi c'est la 5e. 4 fois avec mon mari et puis cette année avec Françoise.
là je conduis, mais c'est accessoire. Sinon, normalement, j'indique le chemin à Pierre et c'est lui qui conduit. Donc ça va bien, il m'emmène bien. Je suis tranquille, j'ai confiance, tout va bien. Alors, planté? Ouais. Oui. Bon bah attends, j'ai pris l'élan et tout, c'est pas porteur ça. Non. La descente est très raide, pas simple. Et en bas, on retrouve notre vieil ami, le sable. Un fantasme de pistard, un art du pilotage et de l'entraide, une façon de vivre et de faire face qui devrait être un modèle de société. Et voilà, et voilà. Et voilà, Patrick, tu t'es mis dedans. Faites refroidir le moteur hein, parce que c'est chaud là. Oh, on va pas s'engueuler. Ah bah sinon après on va couper les cheveux en morceaux. C'est épouvantablement terrible pour toutes les mécaniques. Et pour les nerfs aussi parce qu'on s'énerve vite. Et avec ton équipier, ça se passe bien? Oh, c'est super, oui, on se connaît depuis très longtemps. Alors, on espère que le coéquipier prend autant de plaisir que soi. De toute façon, c'est pour ça qu'on alterne le poste de conduite et le poste de copilotage. Parce que les deux boulots sont très différents, mais sont très importants les uns. T'as vu, ça fait Vaporlock là, ça recommence. Tiens, ça y est. Une explication nécessaire pour un remorquage aussi long, le Vaporlock, ce que l'on peut aussi appeler une vacherie. On s'est fait tonker 2 fois dans le sable avec un Vaporlock. Et là, c'est irrémédiable. Alors, il faut refroidir, mettre un peu d'eau sur la pompe à essence avec un chiffon pour qu'elle refroidisse. Et puis repomper, recharger le carbu pour l'essence. Et puis après, bah, on attend un petit peu et ça repart. C'est comme nous, quand on est fatigué au bar, il faut amener tout de suite 5 bières, parce que sinon on s'en sort pas. C'est hyper convivial, il y a un encadrement qui est vraiment très sympa, on s'est sécurisé, le roadbook est parfaitement bien fait, il y a un travail derrière, on sent que c'est fouillé. Chapeau à l'organisateur, à Yann et à toute son équipe, parce que c'est digne des plus belles épreuves qu'on peut faire pour ceux qui font des rallye raids. Hein. Gérard Berlier est un ancien journaliste sportif de France 3 qui a aussi disputé le Dakar 14 fois. Bref, un vrai pistard qui vit maintenant au Maroc et est un vrai fan du Baby Boomers Adventure. Je ne sais pas du tout ce que ça peut représenter. Pour moi, ce qui représente, c'est de vous retrouver là, tous, des jeunes, des moins jeunes, des anciens qui permettent de rajeunir sérieusement ce soir. Revenir premier Dakar 84, pas d'aujourd'hui. Et puis le reste, vous savez, quand on fait le métier que j'ai fait,
On voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de gens dans tous les domaines. Mais je crois que sincèrement, c'est quand même dans le sport et le sport de haut niveau que j'ai trouvé ce qu'il y avait de mieux. Ce que représente le 4x4 pour moi. Et puis pour ma femme, tant pis pour elle, ça fait 34 ans qu'elle me suit, ça fait 34 ans qu'elle me guide. Et je peux vous dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a été ma meilleure copilote. Je donnais l'itinéraire et elle se tapait tout le reste, les points, parfois sur le terrain après, c'était utilisé. Je peux vous dire que même encore aujourd'hui, j'arrive pas à me faire engueuler, je sais pas pourquoi. Tourner à droite. Pourquoi je vais à gauche? Parce que le terrain vous dit qu'il faut aller à gauche. Je regarde où je mets les roues. T'es plus habitué? C'est le chemin du retour. Aucune tristesse, juste l'envie de revenir. Comment tu t'appelles? C'est donc allez quoi. Parce que là-bas, tout le monde va profiter. Je sais pas où c'est. Oui, d'accord, mais je te donne. Oui, d'accord hein? Allez. C'est là où on découvre toutes les ressources insoupçonnées que peut avoir l'homme. C'est ahurissant. Quelquefois, il est arrivé 2 ou 3 fois dans les étapes marathon de ne pratiquement pas dormir parce qu'il fallait réparer, il fallait manger, il fallait le temps et puis repartir. Et bien, tout le monde tient le coup. Ouais. Après, on tient avec les nerfs, la passion. Oui, puis bon, la concentration qui reste importante. Et puis on est là pour arriver, on est là pour faire quelque chose de bien, pas pour gagner. On n'a pas les moyens de gagner à aucun point de vue. Mais le fait d'être arrivé, puis de se battre avec son petit copain, c'était génial. Mes parents avaient une ferme, donc c'était plus facile pour les jeunes. Dès l'âge de 8 ans, je leur labourais les champs de vignes. Et mes premiers dérapages, c'était avec une Beaulieu. Donc j'ai toujours aimé la voiture. Et ensuite, j'ai fait énormément de rallyes dans la région niçoise. Et quand est venu le Paris-Dakar, ça m'a toujours intéressé. Un petit peu l'aventure en même temps. J'ai commencé par la moto. Je suis venu à la voiture logiquement, quoi. C'était l'évolution normale à l'époque. J'ai fait de la moto avec Derby. Ensuite, je suis passé sur les Cooper S. Avec mes frères, ils m'ont aidé pour faire la Coupe Gordini. Et puis que j'ai gagné la 2e fois. Et puis après la monoplace avec Patrick Tambay. Et comme j'étais concessionnaire Austin Rover, j'ai réussi à persuader le PDG de faire courir des voitures, dont la Triumph Dolomite et ensuite la Rover, avec l'aide de Tom Walkinshaw. Ah bien sûr, les souvenirs du Dakar, la grande épreuve qui a donné à une génération l'envie de traverser l'Afrique. En dehors des 3 vainqueurs de l'épreuve présents sur ce raid, il y a aussi des tas de concurrents qui y sont allés pour se retrouver eux-mêmes. Et c'est un peu cet état d'esprit qui règne sur le Baby Boomers, le BBA, disent les initiés.
Ouais. Les glaçons, vous y avez pensé? Ah, il prend des photos, il nous amène pas de glaçons. C'est toutes les chèvres à l'an là. Ouais. Apparemment, Kamal est le spécialiste de l'azote pour toute la région. C'est spécialement chez lui qu'on est venu et il commence à attaquer la voiture. A priori, on a eu plusieurs petits chocs qui se sont répétés, des pistes parfois un peu cassées ou je sais pas, divers chocs et effectivement, à force, ça a fini par épuiser l'azote et quelques chocs un peu plus importants par moment. Et voilà, on arrive à un moment où on n'a plus rien. Ça fait 3 jours qu'on joue les kangourous sur le désert. Pour moi, là, ici, tout le monde est jeune. Hein. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de personnes âgées. Tout le monde s'entend plutôt bien. Tout le monde il y a une très bonne ambiance. On découvre le rallye raid et super bonne ambiance. C'est surtout, je pense, quelque chose d'important, c'est la transmission d'expérience. On a un peu tous le même âge dans la tête parce qu'on s'éclate ici. Mais il y en a qui ont plus d'expérience et nous, on est vachement preneurs de tout ça. Le moindre problème mécanique, et bien, on apprend. Ça demande une certaine confiance en soi parfois parce qu'on va avoir des voitures qui vont aller à d'autres endroits, qui se trompent parfois. Et il faut avoir une certaine force de conviction dans la lecture du terrain et se dire « Ah non, c'est là qu'il faut aller ». Et puis, parfois ça marche et parfois c'est nous qui nous trompons. Ça dépend. C'est pour ça qu'hier, on s'est perdu pendant 20 km et j'ai parlé avec d'autres personnes et en fait, ils nous suivaient de très loin. Et à un moment, ils ont perdu notre poussière et donc ils étaient perdus tout seuls en plein milieu du désert. Bon, c'est aussi ça l'aventure. On frôle souvent quelques dunes et ça nous permet, alors ça dépend des véhicules évidemment, mais ça nous permet d'aller taquiner un peu le sable. Et c'est assez sympa, ouais. C'est vraiment un style de conduite très très spécial. Il faut toujours avoir un peu de gaz, en même temps être très prudent, on ne sait pas ce qu'il y a derrière les dunes. Et donc c'est là encore une fois, avoir René Metsch, Pierre Lartigue, Claude Marot, ou tout le monde qui est là et qui a de l'expérience, c'est super important. Je leur ai déjà dit, à l'arrivée à Marrakech, Yann va nous donner les dates de l'année prochaine. Retenez-les. On passera les congés payés à ce moment-là. Ce Toyota superbement décoré et célèbre dans bien des rallyes africains, il est surnommé le Drum. C'est dans cette auto que j'ai découvert cette formidable expérience du BBA avec son propriétaire Arnaud Desmas-Marsalem. Cette année, Arnaud a prêté son auto à son fils, vraie preuve de confiance. Il a vécu avec ses potes une autre façon de voir la vie. C'est le dernier jour, on rentre sur Marrakech, mais sûrement pas par la route. Yann Dufilo, organisateur, sait faire d'un dernier jour un jour nouveau. Et puis au Maroc, c'est chaque jour et à chaque kilomètre que l'on aime la vie. C'est tellement simple, finalement, la vie. Le côté sympa du Baby Boomer, c'est que on retrouve le terrain, on a un roadbook qui est très bien fait, il y a une assistance, alors là, hors pair, parce que je vois le nombre de véhicules qui encadrent cette épreuve, c'est assez exceptionnel. Parce que avoir des ouvreurs, avoir un médecin, avoir des mécanos qui sont très compétents, et c'est relativement rare. Et quand je vois Yann, le point qui tient à la sécurité, je trouve que c'est quand même réconfortant pour les concurrents. Ce qui n'empêche que lorsque des concurrents veulent aller se taper une petite bourre entre copains, libre cours et puis la voie est ouverte. Hein. Après, c'est la machine qui décide. Ça se fait ou ça se fait pas. Et bah, si on tape, bah, c'est la mécanique le soir. Hein. La punition elle est tout de suite là.
malheureusement. Hein. Mais bon, un peu fatigué quand même, donc bon, allez. Mais tout a bien marché, nickel. Impec. Je partageais le volant avec ma sœur et ça c'est reposant aussi parce que par moment quand tu es attentif à la route tu vois pas forcément le paysage. Ceci dit quand tu es attentif au roadbook c'est pareil. Toutes les étapes sont magnifiques donc c'est une accumulation de changements d'une étape à l'autre. Ça y est, c'est l'arrivée finale. Ouais, de cette 11e édition avec une arrivée à l'hôtel Kenji Menara Palace de Marrakech. Aucun gros problème, un petit peu de mécanique, mais classique. De toute manière, s'il n'y avait pas des petits problèmes mécaniques pour certains, ça ne serait pas amusant. Au niveau de la sécurité, bien sûr, on a une équipe de 24 personnes pour encadrer ce raid, qui vont des ouvreurs aux médecins, aux véhicules d'assistance mécanique ou de logistique. Donc aucun souci. Moi j'ai navigué comme je pouvais. En tout cas, c'est pas trop perdu. L'ambiance dans le raid, c'est super avec tout le monde. Côté véhicule du Toyota, je le connaissais très bien parce que j'ai fait les reconnaissances et l'ouverture du Dakar. Bon, j'ai retrouvé exactement sa fiabilité grâce à Arnaud qui nous l'a gentiment mis à notre disposition. Nous l'avons préparé et ce véhicule a servi également à Yann Dufilo, l'organisateur du Baby Boomer, ces dernières années pour les reconnaissances et l'encadrement du raid. Je remercie tous les concurrents parce qu'ils étaient toujours là à nous faire signe. Et puis on a eu la chance aussi, quand même avec René, de doubler. Dans le temps, on disait, on a doublé les frères Marot. Là, c'était le père et fils et on était fiers de l'avoir doublé. We'll be right back.